nous avons vu que la révolution n'est pas un événement précis et ponctuel, mais un poison intellectuel, un poison doctrinal qui détruit les fondements de la société, à commencer par la famille et la souveraineté incarnée par le roi en France, l'empereur au Japon. La France, comme le Japon, sont atteints du mal révolutionnaire profondément. Il faut donc trouver un remède adéquat, la contre-révolution. Comme dit le dicton, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. On pourrait tout aussi dire que la vérité n'aime pas le bruit et que le bruit n'aime pas la vérité. Nous avons voulu aujourd'hui créer un arbre de paix pour que nous puissions nous poser dans le calme et la réflexion pour faire sortir la vérité. La contre-révolution, comme disait Joseph de Maistre, n'est pas donc une révolution contraire, comme une sorte de coup d'État, mais le contraire de la révolution. Il s'agit de retrouver les principes universels vrais sur lesquels fonder notre action, et ensuite les appliquer à nos réalités particulières. Je préfère tout de suite laisser la parole à une plus grande autorité que moi, en la personne de Monseigneur Ségur. Ce qui fait qu'un pouvoir est légitime, ce ne sont ni les intentions, ni les qualités de celui qui l'exerce. Ce sont les principes sur lesquels il s'appuie. De même, ce qui fait qu'un pouvoir est révolutionnaire, ce ne sont ni les intentions ni la perversité de ceux qui l'exercent, mais bien les principes révolutionnaires qui lui servent de base. Cette distinction est fondamentale. La légitimité est essentiellement une question de principe. Il ne faut jamais en faire, comme on le fait presque toujours, une question de personne. Depuis 1789, tous les gouvernements de fait qui se sont succédés et qui ont dirigé la France se sont tous, comme nous l'avons dit, appuyés plus ou moins sur les principes mensongers de la souveraineté du peuple et de l'indifférence politique en matière de religion. Pour ce motif, tous ont été plus ou moins révolutionnaires. La Restauration elle-même, tout en maintenant le vrai principe monarchique, avait fait à l'esprit du temps une concession qu'ils l'ont perdue en l'affaiblissant. Elle avait conservé 3 éléments de mort. L'université napoléonienne, qui est toujours l'école, la pépinière de la Révolution. La liberté, ou plutôt la licence de la presse, qui est la grande arme de la Révolution. Enfin, la franc-maçonnerie, qui est l'armée organisée de la Révolution. La Révolution a perdu Charles X comme elle avait perdu Louis XVI. Je suis la Révolution, disait un jour de lui-même Napoléon Ier. Louis-Philippe eût pu en dire autant, quoiqu'à un autre point de vue. Nos 2 républiques, plus encore si se peut, et chacun sait comment le Second Empire, malgré la modération habituelle, pour ne pas dire l'hypocrisie, de ses procédés, avait inscrit en tête de sa constitution les immortels principes de 89, la souveraineté nationale et le suffrage universel. Le Premier Empire était la révolution militaire, le gouvernement de Juillet, la révolution parlementaire, le gouvernement de Juillet était la révolution parlementaire bourgeoise, les 3 républiques, la révolution démocratique, le Second Empire, la révolution diplomatique et soi-disant pacifique. Tous ces pouvoirs bâtis sur le sable ne pouvaient durer. Le souffle de la colère de Dieu les a renversés les uns après les autres. Les uns comme les autres, les uns sur les autres. Aucun gouvernement issu de la Révolution n'est viable. La constitution démocratique japonaise est issue de la Révolution. Elle n'est donc pas viable. Que faut-il faire alors? Revenir au principe. Aussi sévère soit-il. Laissons la parole à une autre figure du royalisme français, Charles Maurras. Oui, monsieur, oui, madame. C'est parce que le discours est dur que l'efficace en sera douce. C'est parce que le livre est amer à la langue que, plus bas, il sera tonique et guérissant. C'est une grande erreur de penser que les contingences, comme on dit, s'accommodent plus aisément d'un principe lâche et flottant. Bien au contraire, toute indécision des principes complique l'étude des faits, aussi bien que leur traitement. L'incertitude se trouve ainsi introduite au seul point d'où pouvait leur venir un peu de lumière. Aux complexités de la terre se seront ajoutées des ombres dans le ciel. La vérité, le soleil dur mais clair, se contente d'établir de haut ce qu'il faut savoir et penser avant que d'agir. Elle montre le bien, elle marque le mal. Elle fait distinguer les proportions suivant lesquelles l'un et l'autre se rencontrent et se mélangent dans la variété infinie de nos cas humains. Une fois éclairé ainsi, l'homme est loin d'avoir résolu les problèmes de sa vie pratique. Mais il tient de quoi les résoudre. Et si, comme cela lui arrive trop fréquemment, il ne trouve guère à choisir qu'entre des mots, il discernera mieux lequel sera le moindre. Son effort pourra s'appliquer à la fuite du pire, ce qui fait peut-être le plus grand point du gouvernement de soi-même ou d'autrui. Fin de la citation. Nous aimons le Japon, notre pays d'adoption, qui nous a ouvert ses portes il y a de cela maintenant plus de 10 ans. Nous aimons l'empereur que nous voulons servir. Nous souffrons donc de voir le Japon aller à sa perte sans même s'en rendre compte. Nous considérons ainsi comme un devoir d'œuvrer à notre humble niveau
pour la guérison du mal révolutionnaire. Seul un sursaut des combattants de la vérité et une intervention divine pourra sauver le Japon en tant que Japon. Nous aimons la France, notre pays, qui est aujourd'hui dans un état de désordre avancé. Seul un sursaut de preux sujet du roi et une intervention divine pourra sauver la France. Vite que le roi revienne et défende l'Église, sa mère, et la France, son épouse, comme autrefois. Nous avons appris à aimer ce pays qui nous est si inconnu, les États-Unis. L'État fédéral est une création certes luciférienne, mais de nombreux Américains le savent et se battent contre la Révolution. À faire pâlir nos contemporains en France, parfois, qui devraient avoir honte de ne pas se battre. Alors le combat passe d'abord par la connaissance des buts de guerre, et des raisons, et des causes, agissant en connaissance des principes.